Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul sur mes derniers achats et mes derniers prêts, donc que ce soit de ma soeur ou de la médiathèque, sachant qu'il y a des livres que je me suis acheté il y a un petit bout de temps, que vous pouvez retrouver dans certains vlogs que j'ai fait. Mais voilà, ça fait un moment que je ne vous ai pas montré ce que j'avais acheté, donc je me suis dit allez, on fait ça. Il n'y en a pas beaucoup, hein, je vous rassure, parce que je ne fais pas non plus beaucoup d'achats. Donc il n'y a pas grand chose, mais je voulais quand même vous les présenter. Donc le premier livre que je... Donc on va commencer par mes achats et ensuite on passera par les prêts. Voilà. Donc je me suis acheté le Tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris aux éditions Françoisière. Je l'ai lu, il est dans le vlog Un jour, un livre. Donc on suit Lalé qui se retrouve dans un camp de concentration. Pour s'en sortir, il devient tatoueur. Et on va suivre donc son histoire qui se passe au niveau du camp de concentration. Voilà. Donc je vous en dirai pas plus, je vous invite à le découvrir et à aller voir ma vidéo sur le vlog Un jour, un livre. Ensuite, je suis allée à Françoisière et il y avait on va dire une promotion avec 4 livres 3 livres de poche achetés, le quatrième offert. Donc, j'en ai pris 4. Voilà. Donc, c'est que des policiers thrillers. Voilà, j'avais envie de policiers thrillers, donc je me suis acheté ça. Donc, le premier que je me suis pris, c'est Le prix de la trahison de Fred Lemaire. Donc on va suivre 3 enfants qui sont amis à l'école primaire et ils se font la promesse de rester amis toute la vie, mais avec l'adolescence et les émotions que l'adolescence peut procurer, ça va pas forcément se passer comme prévu et il est précisé que de l'amour à la trahison il n'y a qu'un pas, de la vengeance au meurtre aussi. Voilà, donc je vais découvrir ce roman. Ensuite, je me suis pris Un parfum de mort de Andrew Taylor, donc toujours aux éditions Françoisière, donc c'est Françoisière Poche, c'est leur nouvelle collection. Donc c'est pour ça aussi qu'il y avait cette offre. On va être en août 1778, il va y avoir un meurtre. Une personne va être accusée et donc condamnée. Et en fait, le policier qui est là pour faire respecter la loi va se poser des questions et va se dire qu'on a peut-être trouvé un assassin trop rapidement par rapport à cette famille qui a l'air d'être une famille aisée et qui a l'air d'avoir des secrets. Donc on va suivre ça. Ensuite, je vais découvrir Evie de K.L. Stater. Ne la quittez pas des yeux. Donc il suffit d'un instant pour que Evie disparaisse. J'en sais pas plus. Celui-là me donne extrêmement envie. Et le dernier que j'avais, c'est Si tu t'en vas de C.J. Cook. Donc toujours aux éditions Françoisière. Ah, on va suivre une femme amnésique qui va être entourée de 4 écrivains pour essayer de retrouver la mémoire. Voilà, donc ça a l'air sympa aussi. Ensuite, j'avais reçu par Françoisière, puisque je vous rappelle que j'avais eu un livre qui était abîmé, qui me l'ont renvoyé, etc. Donc j'avais reçu Vivre auprès des tilleuls de Lajar. On va suivre donc quelqu'un qui travaille dans l'administration et qui, en ouvrant un dossier, va découvrir un récit en fait, qui explique un peu un récit du deuil, etc. Donc voilà, j'en sais pas plus, je crois que je le lirai, puis je vous dirai ce que j'en ai pensé. Ensuite, je me suis pris donc chez Pocket Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on le dit. Suivre tout un processus où tous les humains viennent au monde de façon in vitro et pour devenir des alphas, donc c'est-à-dire des êtres parfaits. Donc on va... Voilà. Bon, par contre, c'est écrit tout petit et voilà. Donc on verra bien. Voilà, donc c'est... Ensuite, je suis allée à la Japan Expo, ça vous le savez, je vous l'ai dit. Et j'ai beau à la Japan Expo, je reviens avec des bouquins. Ma fille déprime. Bref, donc je me suis pris Les Descendants, le tome 1 de Fils de S.A. William, aux éditions Sona Couder. Voilà, donc déjà, ne serait-ce que le livre, il est juste magnifique. Sachant que c'est une trilogie, je crois. Je crois que c'est une trilogie, à vérifier. 3 livres sûrs, peut-être 4, mais je suis pas sûre. Bref, on va suivre 2 enfants
donc 2 garçons, qui sont orphelins, ils sont jumeaux, je crois. Moi, je sais pas si ils sont jumeaux, il n'est pas précisé. Bref, donc on va suivre deux garçons orphelins qui ont été élevés dans une institution, et en fait, il y en a un qui ne craint pas l'eau et l'autre qui ne craint pas le feu. Et une fois qu'ils vont être majeurs, ils vont quitter cet institut pour essayer de découvrir qui ils sont, pourquoi ils ont des pouvoirs, etc. Donc ça a l'air très sympa. J'ai également acheté, donc là c'était, comment vous dire, une box, enfin un sac surprise. Donc pour 20 euros, nous avions 2 romans, une nouvelle et des goodies. Donc je me suis dit 20 euros, 2 romans, une nouvelle. Enfin voilà, ne serait-ce que pour le roman, ça vaut le coup, puisque un roman, parce que c'était des vrais romans, un roman fait au moins 15 euros. Enfin voilà, donc je me suis dit, bah allez, on part pour ça. Donc voilà, donc la nouvelle que j'ai eue, c'est Margot et le Furet. Voilà, de Émilie Ancieux aux éditions Livres comme ça. Voilà. Et Crea City. Donc une petite nouvelle. Je pense que je le lirai de façon voilà, rapide. Ça va être plutôt sympa. Bon, évidemment, je n'ai pas le résumé puisque vu la taille, je ne vais pas lire. Et ensuite, donc toujours dans ce sac, j'ai eu 2 tomes de la même saga. Donc j'ai eu le tome 1 et le tome 2 de Les Immuvamps. Le tome 1 et le tome 2. Voilà, donc je sais pas si on dit Immuvamps. Bref, de Sylvie Ginested, donc fantastique, aux éditions Livres Éditions. Donc les vampires comme vous ne les avez jamais lus. Donc je ne veux pas non plus le lire derrière puisqu'en fait le résumé est très grand. Donc voilà, je vous ai juste lu la phrase d'accroche. Et à ce qui paraît, ils sont très sympas. Donc voilà, je vais les tester. Puis je vous dirai par la suite ce que j'en ai aimé. Donc à l'intérieur, il y avait des goodies comme je vous le disais. Donc il y avait des petites cartes. Celle-ci. Des petits marque-pages. Donc évidemment pour sponsoriser des livres à eux, ce qui est normal. Hein. Nous avons aussi un flyer pour aller dans une librairie qui se trouve à Jumet. Je peux le pousser. Hop, ensuite il y avait ce marque-page là, celui-ci, voilà, donc j'ai des marque-pages. Et il y avait celui-là également. Donc ensuite, dans celui-ci, donc Les Descendants de Fils, j'ai donc l'autrice qui m'a gentiment dédicacé mon livre. Je ne l'avais pas dit. Qui m'a gentiment dédicacé mon livre, m'a dit qu'elle avait également, je me permets, hein, je fais de la pub, elle me l'a pas demandé évidemment, mais enfin, voilà. Elle a également une fanfiction sur Norbert Dragono sur Wattpad. Donc, et c'est la plus lue de Wattpad. Donc, pour tout ce qui est recherche sur Norbert Dragono, c'est sa fanfiction qui est la plus lue de Wattpad. Je ne l'ai pas encore lue, mais j'ai installé l'application sur mon téléphone et ça ne saurait tarder. Et je me suis acheté également, donc là, c'est pas des livres, mais ça a un rapport avec des livres. Je me suis acheté 2 marque-pages. Donc, je me suis acheté celui-là qui était juste trop mignon. Voilà. J'ai pas la boutique, enfin, donc je peux pas vous dire, c'est sur un stand de la Japan Expo, mais il y a tellement de stands que je peux pas vous dire. Puis derrière, il n'y a rien de précisé, donc voilà. Et le deuxième marque-page que je me suis offert, c'est celui-là. Parce qu'il est juste trop canon. Et à ma fille, je lui ai pris Mulan. Voilà, donc c'est le même recto verso. Et ils sont juste trop beaux. Voilà. Donc, ça, c'est les achats. On passe au prêt. Alors, les prêts. Donc, ma soeur m'a filé les Else. Donc, par contre, vous voyez, elle l'a acheté il n'y a pas très longtemps. Et en fait, on a déjà tout le doré qui est parti. Donc, on voit plus en fait le titre. C'est un peu dommage, je trouve. Donc, le tome 1 et le tome 2.
Donc pareil, je sais pas spécialement de quoi ça parle, ça va être du fantastique, etc. Ma soeur elle m'a dit qu'ils étaient super, donc bah, je fais confiance à ma soeur, j'en lis pas plus. Voilà, tout simplement. Donc pareil, là le tome 2, on a aussi tout l'argent qui est parti, et c'est très très dommage je trouve, donc ouais. Sur ce coup-là, c'est pas top que ce soit parti quoi. Et sachant qu'elle les a achetés en neuf, enfin c'était pas le cas, c'était du neuf. Et elle les a depuis peut-être 3, on va dire 6 mois maximum, donc ça fait même pas un an quoi. Elle les a eu une fois, elle les a encore prêtées à personne. Enfin bref, donc je trouve que c'est un peu abusé, mais bon. Vous me savez, moi, la nana des livres. Ensuite, elle m'a prêté Baby Boom, le 1 et le 2. Donc là, on va suivre, bah, comme vous en doutez, une femme enceinte et ses aventures de future maman et de maman. Donc ça a l'air très marrant. Ma soeur, elle m'a dit elle s'était foirée la poire. Voilà, pas foirée la poire, fendu la poire. Donc voilà, elle a super aimé. Voilà. Donc je vais lire ça rapidement, enfin rapidement. Peut-être pas rapidement, mais voilà, je vais quand même le lire pour essayer de vous rendre le plus rapidement possible. Et ensuite, elle m'a prêté donc 2 autres livres. Surtension de Olivier Nerec, donc je suppose que c'est un policier thriller, donc de l'édition Michel Lafon. C'est un polar. Voilà, il a eu le prix européen du polar en 2016. Donc voilà, donc je vais lire celui-là également. Et elle m'a prêté le tome 1, sachant que le tome 2 et le tome 3, je suis allée le chercher et qu'elle l'a chez elle, donc j'ai envie d'avoir la suite rapidement également. Le tome 1 de Ella, la passeuse d'âme de Marie Vareille, donc aux éditions Françoisière. Voilà, donc voilà. Et ça, j'en ai entendu que du bien, donc j'ai hâte de m'y plonger. Et à la médiathèque, j'ai emprunté 3 livres. Donc Autour de Jupiter, celui-là, il est déjà lu. Je l'ai lu pendant la semaine, un jour, un livre. Donc on suit Joseph. On suit Joseph qui se retrouve en famille d'accueil suite à divers problèmes. Et en fait, Joseph est papa d'une petite fille qui s'appelle Jupiter, mais dont il n'a jamais, qu'il n'a jamais vue, etc. Et il voudrait pouvoir connaître sa fille, la rencontrer, etc. Donc on va suivre l'histoire de Joseph et de Jupiter, ainsi que de sa famille d'accueil, etc. Et j'ai adoré cette histoire. Je ne m'attendais pas du tout à cette fin. Franchement, il est top, top, top. Je le conseille à tout le monde. Voilà. Après, j'ai emprunté Même pas un rêve de Vivian Bessière, où quelqu'un rentre en classe de seconde, donc Tim, et qu'il n'aime pas du tout l'école, que ça se passe pas du tout bien. Donc je pense que ça va parler de harcèlement scolaire, etc. J'en sais pas plus. Je vais m'y plonger. Il est tout petit, donc pareil, je veux pas trop en lire. Et je vous tiendrai au courant quand je l'aurai lu. Et le dernier que j'ai emprunté, c'est Piège à la Bastille de Catherine Cuenca. J'espère qu'on le dit comme ça. Donc pareil, emprunté à la médiathèque. Donc là, on va suivre quelqu'un qui est prisonnier à la Bastille et qui veut s'échapper. Parce qu'il a été arrêté à tort et emprisonné à tort. Et donc, il veut s'échapper, mais comment faire pour s'échapper de la Bastille? Là est la question, sachant que ça se passe en 1789. Et donc, si je ne me trompe pas, 1789, c'est la Révolution française, etc. Donc, je pense qu'on va parler sur ça. Donc, voilà, j'ai hâte de le lire également. C'est tout pour mes achats et emprunts. C'est déjà pas mal, je trouve. Ça en fait pas mal. Sachant que sur tout ce que je vous ai présenté pour l'instant, j'en ai lu 2. Voilà. Et ça ne fait qu'agrandir ma pile à lire puisque j'ai une grosse pile à lire. Mais on va y arriver tout doucement. Surtout que si je continue à faire des défis avec, comme Stéphanie propose, de un livre un jour, ma pile à lire va bien finir par descendre un jour. Bref, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à mettre un commentaire s'il y a des livres que vous avez déjà lus dans la pile à lire dans ce book haul que je viens de vous présenter. N'hésitez pas à me le dire et à me dire ce que vous avez pensé de ce livre sans me spoiler, s'il vous plaît. Parce que bon, moi j'essaie de ne pas vous spoiler, donc faites pareil, ce serait sympa. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et surtout laissez des commentaires, vous inquiétez pas, je réponds à tous les commentaires qu'on me laisse. Voilà, je suis pressée d'avoir vos retours. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!